Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car j'ai plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, nous avons vu une annonce passer les 2 jours là. Mais tellement a fait le buzz de Nina là parce que cette annonce est passée inaperçue. Et je mets cette photo. Vous voyez, non? Les 2 personnalités. D'accord. Sur cette image, on voit, c'est notre ministre de la Justice ivoirien. Et on voit aussi ministre de la Justice française, Damana. Jean, comment il s'appelle? Non. Oui, c'est ça. Ouais, ministre, ouais, c'est ça. Ministre de la Justice française. Et à notre grande surprise, ils ont dit non, les 2 là se sont croisés. Je vais lire un peu ce que nous avons vu. On dit merci au ministre de la Justice ivoirien, Jean Sanson Kambilé, d'avoir répondu à mon invitation aujourd'hui. Place Vendôme. Les liens forts s'unissent. Nos deux pays se traduisent aussi au niveau judiciaire et pénitentiaire. C'est pourquoi nous les renforcerons, notamment par la signature de conventions d'entraide et d'extradition. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris là, ce que ça veut dire là, je suis allé sur un profil et voilà ce qui a été dit là-dessus. Là, comme ça, on va lire. Un renforcement des accords d'extradition vers la Côte d'Ivoire et la France. Le groupement ivoirien a décidé de durcir le ton et la France a décidé de corriger les failles de leur système pour ne plus être le domicile des cyberterroristes. Du coup, les 2 pays ont signé aujourd'hui des accords pour renforcer les procédures d'extradition entre les 2 pays. Maintenant, voilà ce que le monsieur dit. Même si tu es Bouki ou tout autre ressortissant de l'AES, tu seras extradé et jugé en Côte d'Ivoire en cas d'infraction contre les institutions, contre nos institutions. En clair, la France ne va plus te demander de quitter toi-même le territoire français en choisissant toi-même la destination. Non. Si la Côte d'Ivoire porte plainte contre toi et demande une extradition, tu seras désormais menotté et expédié directement à Abidjan. Ton avocat pourra ensuite venir te défendre
au bord de la lagune et briller. Voilà ce qui est marqué. Maintenant, moi, je vais rentrer même vraiment dans le but du sujet. En lisant tout ça là. Soro Guillaume, tu nous as mis dans le problème. Je dis pas ça parce que j'ai envie de tenir son image. Non, c'est pas pour cela que je dis ça. Aujourd'hui, il est dans l'opposition. Il se bat aussi pour qu'il y ait une liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Mais souvent même, là, quand on a le ras-le-bol, là, on dit Soro Guillaume nous a mis dans le problème. C'est-à-dire, il allait soulever un truc où lui-même, il ne savait pas comment ça allait se terminer. Maintenant, venons parler un peu maintenant de cette histoire d'extradition. En gros, le RDR n'a jamais gagné ces trucs en France. C'est-à-dire quand ils portent plainte contre quelqu'un ici en France, ils n'ont jamais gagné. Et je vais donner l'exemple. Soro Guillaume lui-même. Il était en France ici. Les gars là l'ont poursuivi dans tout le pays du monde. Selon lui-même son récit. On l'a poursuivi, il était en France ici. Ça n'a pas marché. En Espagne, ça n'a pas marché. Maintenant, vous-même connaissez, il dit il était en Asie, il était dans les îles et tout ça là. Maintenant, là, il est dans l'AES. C'est un. C'est les poursuites qu'ils ont lancé contre lui, ça n'a pas marché. Kone Souleymane Gbagbo, c'était pareil. Donc, quand eux-mêmes, ils ont vu ça, ils ont dit, là, c'est compliqué. Et en plus, là, en ce moment, ce qui marche maintenant, là, ceux qui dénoncent fort, là, ils sont en Europe. La plupart de nous, qui sommes en Côte d'Ivoire ici. Comme la Côte d'Ivoire est grande, c'est pour cela qu'ils n'ont pas encore mis main sur nous. Nous, on est les enfants. Moi, je suis l'enfant de papa ado. Donc, moi, je n'ai jamais appelé quelqu'un à aller faire ça. Donc, ce qu'ils sont en train de dire là même, ça ne me concerne pas. Parce qu'en gros, s'ils disaient un truc qui était mauvais, ils pensaient que même ma page n'allait pas exister, ils allaient me signaler. Mais moi, je ne dis pas, je n'insulte pas, je ne parle pas mal de mon papa ado, je n'appelle pas à faire les trucs. Bon, bref, ce n'est pas de ça que je veux parler. Donc, vous avez poursuivi Soro Guillaume jusqu'à... Ça n'a pas marché. Souleymane Gbagbo, c'est pareil. Lui-même, vous êtes passé en justice et lui jusqu'à... Il est sorti au EFO, il a fui, il est allé au Mali, au Burkina. Maintenant, là-bas, il dénonce. Mais le RDM, moi, je ne comprends pas vos problèmes. Vous-même, vous avez des communicants non, qui sont aussi en Europe. Maintenant, de quoi vous avez peur maintenant? Vous avez mis cette histoire d'extradition. Que lui qui comment on appelle, parle maintenant du gouvernement actuel dans la Côte d'Ivoire. Dès qu'on porte plainte contre lui, il serait extradé. Maintenant, il n'y a pas d'histoire, il va venir s'expliquer encore. Mais de quoi vous avez peur? C'est-à-dire ces critiques-là qui vous font mal. Les choses que les gens sont en train de dénoncer là, ça ne va pas. Mais c'est les actes que vous-même vous posez dans le pays là. Ceux qui ne peuvent pas parler, ceux qui sont hors du pays, c'est ça, ils dénoncent. Maintenant, vous êtes parti faire histoire d'extradition. Moi, je suis d'accord. Hein. Maintenant, quand vous avez signé là, j'attends dans la bouche des militants RDR, Soulé de Paris. Mais lui, c'est un Français. À quoi que vous avez signé là? Vous pensez qu'un Français va laisser son ressortissant aller à Abidjan pour être jugé? C'est un Français, Soulé de Paris, c'est un Français. Maintenant, dans quoi que vous avez signé là, maintenant, ceux qui ont demandé asile politique,
eux aussi, ils ne sont pas concernés. C'était peut-être ceux qui sont concernés, ceux qui sont venus ici, qui ont les titres de séjour. C'est eux qui sont concernés. Hein, les militants du RDN. Ou la clarification qu'ils ont fait là, ils ont mis tout le monde dedans, que tu sois asile politique et que tu sois français, c'est que ça compte dedans. Moi, je ne pense pas. Vous-même, vous avez dit vice-versa. Vous êtes sûr que les Français, là, même, ils vont prendre un jeune Français qui va parler de la Côte d'Ivoire, ils vont l'extrader en Côte d'Ivoire là-bas. Ça ne peut pas exister. Pourquoi même quand vous critiquez même là, vous cherchez toujours des solutions pour extrader les gens, pour les mettre en prison? Pourquoi? Dénoncer les trucs qui ne vont pas dans le pays qu'ils dénoncent. En France même, vous avez couru, vous avez venu. Matin, midi, soir, les gens critiquent Macron. Est-ce que vous avez vu le président Macron prendre quelqu'un et mettre en prison? Personne. Hein? Et je vois les militants là, en train de crier, wow, maintenant là, on va voir maintenant, ils n'ont qu'à parler maintenant. Voilà, on va lancer mandat d'arrêt contre eux, on va les extrader, on va venir les juger ici. Et puis ils n'ont pas honte. Où vous êtes levé pour venir là, pour que vous signiez vos accords là, d'extradition là. Eux respectent la loi ici. Le droit humain là, il est respecté ici. La justice, elle est partielle. Tout est respecté ici. Et si c'était le cas en Côte d'Ivoire, c'était vrai, mais ce n'est pas le cas. Il y a des moments même, on a vu un documentaire même où les gens, même vous prenez, vous jetez à Maka et puis vous oubliez. D'autres même sont morts là, à Maka là-bas, vous ne savez pas. On a vu ça, tout ça ici. Et puis ils voient les gens, ils sont agités, ils sont contents. Ils disent ça. Puis ça ne les dérange pas. Ils sont contents. Parce que ils pensent que le point fort même, c'est parce que l'histoire de Nina là passe pas, vous ne digérez pas. C'est cela maintenant, vous êtes passé maintenant à une autre vitesse. D'habitude, quand un petit buzz, ça part. Mais ça fait 2 ou 3 semaines maintenant, l'histoire de Nina là est là. Donc ça vous dérange. Donc maintenant, vous voulez passer à tout moyen, maintenant menacer les gens. Hein, les cyberactivistes là. Voilà l'histoire là qu'elle a. On dit votre ministre de la Justice Côte d'Ivoire est venu, a été invité par le ministre de la Justice française. Donc maintenant on dit que si vous commencez à critiquer Papa Ado, on va vous extrader. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Si vous commencez à critiquer Papa Ado, on va vous extrader. Donc sachez parler. Ah, voilà ça qui est là. Maintenant, moi-même, il y a un truc aussi, je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris. Donc, vous là, vous avez les bras longs comme ça. Jusqu'à ministre. Jusqu'à ministre de la Justice. Viens voir un ministre de la Justice française ici. Je vous montre les photos là, vous voyez. C'est nos jeunes frères, jeunes soeurs qui ont nagé jusqu'à qui sont arrivés ici, ils n'ont pas appartement, ils dorment. Regarde, demande la mairie de Paris. La mairie est là, vous-même regardez les photos. Ça est là. Donc vous avez les bras longs comme ça et puis vous ne demandez pas à votre homologue pour qu'on puisse les régulariser. Regardez vous-même les photos. C'est nos compatriotes qui sont là. Vous-même voyez, en plein froid là, ils sont dehors, ils dorment dehors. Vous-même regardez. Pendant que vous avez le temps d'aller comme ça là, c'est-à-dire pour extrader vos opposants là, vous ne pouvez pas demander comme ça, nos soeurs qui sont là. Au moins l'État ivoirien même parle pour eux. Vous dit non, nos ressortissants qui sont ivoiriens, ben, ils n'ont qu'à les recenser, on va aller parler pour eux pour qu'on puisse leur donner les papiers. Il y a d'autres qui n'ont pas maison, qui dorment là, d'autres même là. Ils sont arrivés sans baisse pendant des années, ils sont là, ils dorment là. Vous ne pouvez pas négocier pour eux. Ils ont des papiers. Mais vous vous êtes battus jusqu'à pour ceux qui critiquent. Ceux qui critiquent, il faudrait que vous allez porter prendre contre eux pour qu'on les extrade. C'est mal fait. Hein? C'est mal fait.
Mais il y a un petit truc aussi, vous avez oublié. Le RDR. Comme le ministre de la Justice est venu ici pour dire non, ils vont porter plainte pour les gens, pour les extrader là. Mais avant de commencer même ce déroulement là, votre bon mannequin, il est là. Il a déjà avoué. Donc, monsieur le ministre, tu as déjà vu sa vidéo où il a dit non que les tendonniers, il a dit ça. Donc, il faut commencer à l'extrader déjà. À lui, on commencer par lui d'abord. Parce que si on veut voir, c'est le premier même. Déjà, il faudrait que vous envoyez. Avant que maintenant vous rentrez dans vos rues. En gros, vous voulez taire les gens qui sont en Europe. En France précisément. Ces cyberactivistes là qui parlent beaucoup de vous là. Qui sortent les trucs là. Vous voulez les couper, mais vous voulez même plus qu'ils parlent. D'accord? Bon, papa Ado, je te fais un gros bisou. Moi-même, j'ai vu ça. Je pense que les gens, il y a plein de personnes qui n'ont pas vu ça. Ah. Donc maintenant, on dit maintenant qu'il y a eu un accord maintenant qui a été signé entre le ministre ivoirien et le ministre français de la justice. Donc vous, les cyberactivistes, vous qui parlez mal de mon papa Ado, où il y a plein de trucs de diffamation. On dit ils vont porter plainte contre vous là comme ça, ils vont nous amener à Abidjan là. D'accord, vous êtes venus à nous ici, on mange une banane ensemble. Ah. Bon, papa Ado, je te fais un gros bisou, bonne journée. Bye.